Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, je dis encore une fois, vous le savez, je suis tannant avec ça. Ben oui, encore une fois, parce qu'on est encore une fois. On s'en va vers le 700. Hey, c'est quelque chose, là. Là, je t'avais de me péter les bretelles, tabarouette. Je suis fier de moi. Ben, je suis fier aussi de mon équipe. Faut se le donner. Non, mais tu sais, les entrepreneurs, faut de temps en temps, se taper sur le. Tu sais. Vous avez la petite tape sur Ouais. l'épaule. Il n'y a personne qui la donne, ça. Faut se la donner des fois. Pensez à ça, voir. Mais sans prétention, je suis super content. Super content. Vous le savez, c'est moi le grand gagnant. Je reçois tellement des gens le fun. J'entends toutes sortes d'histoires d'entrepreneurs qui vivent des réalités. Puis de plus en plus, je m'aperçois que mes invités s'ouvrent. Sans qu'on le demande. Des fois, c'est une question qui n'est pas trop ouverte, puis ça part, plap, puis c'est le fun. J'aime ça. Mais je pense que tu suscites ça chez les gens. Ouais. Tu sais, on a le goût de s'ouvrir, on a le goût de se confier. Oh, t'es fine. Sarah qui est avec moi aujourd'hui. Sarah, je suis là. Bonjour. Allô? T'es rien. Ben oui, mais Ben tu oui. on le dit pareil. C'est parce que ça fait trop long. Les gens ils vont dire, hey, Ursula, c'était son nom de famille. Ouais, ça, je me le fais demander Oui, souvent. pas non, vrai? non, c'est mon prénom. Ouais. Mais tes amis, puis tout le monde t'appelle Sarah. Ouais, juste Sarah. Ben oui. Juste Sarah. Comme moi, tu peux m'appeler Reg, hein? Reg, Oh ça oui. me va. T'as le Reg. droit, là, à cette heure, là. Ça fait 3-4 fois que tu viens co-animer. Peut-être même plus. Ouais. Oui. On ne le sait plus, là. On ne sait plus. J'aimerais ça te garder à temps plein, mais tu sais, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux. 681e entrevue aujourd'hui, mais c'est drôle parce qu'on reçoit une copine qui était venue à ma 7e entrevue. 8e. 8e, t'as Wow, raison. ouais. En 2017, à CJMD 96.9, la gang avec Guillaume, que je salue, gang de fous qui ont du fun, FM 96.9, qui vire encore, puis ils virent de plus en plus. C'est rendu une station très respectée, respectable. Alors, À bravo la 100%. gang. Linda Valade qui est là avec nous. Allô? Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de le demander. La vraie Linda, c'est la vraie, là. Mais oui, je sais. Écoute, je suis arrivée tantôt, Ah j'étais ouais. pratiquement fébrile Ben quand Reg m'a dit qu'on faisait une entrevue avec toi. J'ai dit, écoute, je bouge ce qui a bougé dans mon horaire. Ah, Je serai t'es trop présente. Définitivement une grande admiration pour ce que tu fais. Merci, c'est vraiment gentil, Sarah. Je suis contente que tu sois là. Il faut le prendre, hein, quand on se fait dire des fois, puis toi aussi, sûrement que dans tes conseils d'amis, puis avec ton réseau, il faut le prendre. Tu sais, on est content d'être avec toi. Fait que, Tellement. hein, faut le prendre quand C'est important de le dire. Des fois, on le ressent, mais on n'ose pas le partager, puis ça fait tellement de bien. Ben oui. Hein, de se partager. Ben Absolument. oui. Ça vaut bien plus qu'un chèque. Ah, ben les deux, c'est le fun. Ouais. Non, mais ça prend un mélange des deux. Ben oui. Parce que payer le pain, pas de chèque, ça va pas bien. Ça prend le mélange des deux. Là, on va te bousculer un petit peu dans l'horaire parce qu'aujourd'hui, on ne Oui. dit pas quelle date qu'on est parce qu'on le dit jamais, hein, dans la chambre d'experts. C'est un secret. Ça reste dans les secrets dans l'agent des affaires. Normalement, on va vous donner des petits indices. Normalement, on publie 2, 3, 4 jours après l'entrevue. Mais hier, il s'est passé quelque chose de capoté. Donc, Oui. il y a eu 2 présidents ou une présidente, un président, ben, en tout cas, futur, qui se sont parlé, se sont brassés un petit peu. Puis, ça a l'air que le corps, quand tu parles pas, il parle. Exactement. Ouais. Le fameux langage non verbal. Hein? Ouais. Il y a probablement des termes mieux que ça à utiliser dont tu pourras nous parler, mais je sens que tu vas avoir un bon travail d'analyse à faire. Oui. On a une spécialiste avec nous aujourd'hui, Linda Valade, qui est rendue un peu partout, même en demande, en Europe, puis tout. Des fois, tu m'appelles, l'autre fois, tu étais en attente d'un autre avion, tu étais rendu en Espagne, je ne sais pas trop. C'est capoté. Mais aussi le fait que, ce que je trouve le fun, tu as sorti un livre. Puis je veux qu'on en Oui, parle. tout à fait, tout à fait. Et puis je veux que tu m'expliques le L'intimidation. lien avec ton métier. Ah oui, absolument. Hein? Tout à fait. Mais écoute, pour faire ça, très simple. Bon, moi, mon domaine d'expertise, c'est le langage non verbal. Donc, vous savez, j'ai étudié la synergologie. Bon, j'ai étudié évidemment toutes les classes en PNL jusqu'au niveau enseignante. Je travaille avec des profilages, donc le profil HBDI notamment. Et le langage corporel, c'est vraiment ma passion. De comprendre l'autre à travers ses gestes,
Et c'est pas anodin, hein, parce que pour ceux qui savent peut-être pas, là, mais le langage corporel, il précède toujours le langage verbal. Ce qu'on pense que c'est l'inverse, là, mais OK. ça précède toujours. Et c'est beaucoup moins contrôlé que notre langage verbal. Notre langage verbal, là, qu'on soit au courant ou pas, là, on le filtre à la microseconde. Il n'y a Quand on rien qui dit. sort de notre bouche qu'on ne veut pas qu'il sorte. Ouais, tu sais, Linda, quand on dit, là, on se roule la langue 7 fois avant de Oui, il parler. faut y Ça, penser hein? parce que sinon, ça sent. Si la personne a des choses à dire et Ouais, elle ne veut pas les dire, vous allez voir, elle va fermer la bouche, elle va mettre la main devant la bouche tellement que c'est physique oui. parce qu'on a des choses à dire et on ne veut pas qu'ils sortent. Mais je veux juste faire le parallèle entre les deux, comme tu me demandais par rapport à mon livre puis à l'expertise. Mais le langage corporel, il faut bien le positionner. C'est tout ce langage-là qui est véhiculé à travers notre corps, nos regards, nos expressions, nos postures, notre tension, etc. Et ça, on ne peut pas vraiment le contrôler. On peut contrôler des petites choses, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ce que ça nous permet de faire, pas de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce que ça, on ne le saura jamais, mais ça nous permet de voir qu'est-ce que moi je projette sur l'autre, qu'est-ce que je viens de mentionner qui fait réagir l'autre et qui tout à coup peut-être peut vivre un mal-être, peut vivre un inconfort, un rejet. Et quand on est capable de le voir, c'est tellement précieux parce que ça nous permet de nous adapter tout le temps. Tu sais, ce qu'on veut en affaires, là, puis pas juste en affaires, dans nos relations amoureuses, dans nos relations Dans la vie de tous amicales, les jours. dans la vie de tous les jours, on ne veut pas le mal-être de l'autre, on veut que l'autre soit bien en notre présence. C'est beaucoup plus gagnant. Et quand on est capable de voir l'impact qu'on a sur l'autre, eh bien, on peut s'adapter et améliorer la situation pour que quand l'entente, la relation, la négociation, peu importe l'entretien qu'on a avec l'autre, se termine, que les deux repartent avec un must, avec un plus, un moment agréable d'avoir passé avec la personne. OK? Fait que le langage non verbal, c'est ça. Maintenant, tu me demandes, qu'est-ce que j'ai fait avec le livre? Qu'est-ce qui Ouais. se Mais passe il était où là-dedans? le lien? Mais je le sais, moi, qu'il y a un J'y lien. arrive. L'intimidation silencieuse, le titre du livre, c'est Intimidation silencieuse, je te vois. La différence entre l'expertise que j'ai en langage corporel et la communication silencieuse, elle est dans le niveau de conscience, dans le niveau de volonté. Ce que la communication silencieuse, c'est voulu, c'est intentionnel. Je te passe un message et je ne parle pas, mais je passe un message, c'est comme du langage parlé. Il y a une intention derrière. Fait que la communication silencieuse, elle peut être bienveillante. La personne est devant toi, puis tu lui fais des petits signes pour dire continue, ça va bien, je suis là, je te rassure. Et on fait ça tout le temps. Hein? On parlait de communication non violente tantôt. Bien, Oui. c'en est, c'est ça, des items qu'on peut retrouver dans la communication non violente. Et il y a aussi dans la communication silencieuse tout un aspect, tous des messages qu'on passe intentionnels pour se positionner au-dessus de l'autre. Donc, par exemple, la personne parle et on roule des yeux. Ouais, c'est ça. Généralement, ça en dit long. Hein? Des fois, c'est ça, les gens n'ont pas besoin de faire une phrase complète Ouais. pour te passer un message. Tu sais, ça peut être même un petit coup d'épaule avec un petit regard quand on passe dans le Exact. corridor au travail. Ça peut se faire finalement de mille et une façons. Là. Tout à fait. Et cette communication silencieuse-là, quand elle est négative, ben, elle peut avoir comme intention de vouloir intimider. Et là, il y en a une panoplie. Là. Dans le livre, j'en nomme plein, mais on n'a pas besoin d'avoir étudié le langage non verbal pour comprendre ça. Tout le monde est capable de le comprendre. Sauf que l'enjeu qu'il y a avec cette communication silencieuse-là, c'est qu'elle n'avait jamais été nommée. Alors, ce que ça a comme résultat, vous êtes dans une équipe de travail, vous dites à votre gestionnaire, je me sens pas bien avec, je sais pas moi, avec Gérard qui est assis à côté de moi. Gérard, c'est un nom qui vient de loin, mais en tout cas, j'ai cherché un nom pas commun. T'as William aussi, là, c'est un beau nom William, c'est jeune plus homme. récent. Mais peu importe, William, je suis pas confortable avec William. Qu'est-ce Non. qu'on va demander à la personne? Qu'est-ce qu'il te dit, William? Ouais. Ouais, Il m'a c'est rien ça. dit. Il m'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ouais. Mais il m'a rien fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça doit là être difficile l'enjeu. d'aller baliser ça. Parce qu'on n'avait pas rien pour le nommer. Mais à partir du moment où j'écris le livre, et la première chose que je donne comme mission à mon guide, c'est de nommer, eh bien là, je lui donne un titre. Ce comportement inadéquat-là,
communication silencieuse avec intention d'intimider, ça s'appelle de l'intimidation silencieuse. Tout à fait. Et là, on peut dire à notre gestionnaire, non, non, il m'a rien dit, il m'a rien fait, il me fait de l'intimidation silencieuse. Et là, ça, c'est validable parce qu'on le voit. Donc, c'est quoi de l'intimidation silencieuse? Bien, écrire le livre avait cette volonté-là que les gens puissent avoir sur leur bureau, en RH, en milieu scolaire, peu importe. Attends un petit peu, là. Effectivement, c'est répertorié, c'est écrit ici. Roulement des yeux, soupir. Quand tout ça est volontaire, exclure une personne d'une conversation. On est 5-6 autour de la table. Il y a une personne qui essaie de parler, puis on ne l'écoute pas. On fait comme si elle n'existait pas. Ça fait mal. Absolument. Puis ça en est une forme d'intimidation, surtout quand le geste est récurrent, puis que, Oui. à un moment donné, ça fait des semaines que ça dure, ben tu vas en subir les conséquences C'est lourd. négatives. Là. Effectivement, c'est lourd. Fait que je voulais donner aux gens un outil pour pouvoir aider, s'entraider à ce que ce comportement-là ait une lumière dessus, parce que ça passait sous les projecteurs, parce qu'il n'y avait pas de nom. Puis je me disais, je ne peux pas croire que... Moi, ça fait depuis 2013 que j'en parle en entreprise pour aller chercher la cohésion d'équipe, parce que je dis à mes clients qui m'engagent, c'est malheureux, écoute, tu as 10-15 personnes dans ton équipe, mais parce qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu d'intimidation silencieuse, les autres n'osent pas parler. Donc, c'est tous des salaires que tu payes pour rien parce qu'eux ne participent pas là, Non. à la conversation, à l'élaboration des On plans. n'évolue pas, là. Bien, ces gens-là n'ont jamais parlé en réunion parce que, la personne qui est visée par l'intimidation silencieuse, souvent, c'est quelqu'un qui a plus d'humour, qui réussit bien, puis qui fait un petit peu, qui joue un peu à cette posture-là. Bien, elle prend de l'ascension dans l'équipe, elle vise une personne, cette personne-là ne parle pas, mais par défaut, combien est-ce qu'il y en a qui n'osent pas participer parce qu'ils ne veulent pas devenir la cible de ce comportement dérangeant-là? Alors moi, en entreprise, ça fait depuis 2013 que je parle de ça, mais récemment, l'année passée, au printemps, j'ai parlé avec des gens dans le milieu scolaire et ils m'ont dit, Linda, il faut vraiment que tu fasses de quoi? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que ce comportement-là, il est précurseur à l'intimidation verbale et physique. C'est-à-dire C'est que comme le début, on dirait. c'est exactement Hein? ça. Tu sais, avant d'intimider, pensez comme il faut. Tu es en réseautage. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui veut se mettre un petit peu qui a besoin de se sentir un peu supérieur. Bien, avant de t'envoyer une petite phrase punch là, pour te mettre en position, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te regarder. En te regardant, il va peut-être te faire des petits... Un des petit nez en l'air, oui. Ouais. Et si toi, tu fais comme oups, et tu regardes en bas, tu viens de lui dire, tu prends de l'ascension, moi, j'en perds. T'es le roi lion, puis moi, je suis le petit oiseau qui va s'écraser. Et à partir de là, on peut se permettre peut-être d'insulter verbalement. Ça va aller rarement au cou dans le réseautage, dans le milieu Non, des non, affaires. mais- En milieu scolaire, Milieu scolaire, Ah par oui. contre, c'est pas rare. Puis même de plus Et en voilà. plus, j'ai passé quand même quelques années à travailler en scolaire, au primaire, au secondaire. Puis effectivement, c'est intéressant que tu amènes ça parce que justement, tantôt, tu disais, le langage non verbal, c'est comme le précurseur avant le langage verbal, mais dans le Oui. fond, dans l'intimidation, on observe la même dynamique. tout à fait. C'est tout à fait ça. Et là, je me dis, tu sais, dans les milieux scolaires, là, je regarde les gouvernements, savent plus quoi faire. Les commissions scolaires sont... Ben, les milieux scolaires aussi, les parents. Là, tout le monde se lance la balle, puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi, j'en ai une solution. Puis c'est pour ça. Puis tu sais, c'est... Quand j'ai écrit le guide, je disais tantôt, tu sais, j'ai parlé avec un organisme qui est impliqué dans le milieu scolaire, puis ils ont dit, Linda, il faut vraiment que tu l'écrives. Puis j'étais en Zoom. La dame avec qui je parlais, j'en parle dans mon guide. Je me suis dit, non, mais attends, là, c'est mon projet de retraite, moi, écrire ce livre-là. Pas là, j'ai besoin de travailler, j'ai encore besoin, moi, de ma paye, tu sais, je peux pas arrêter. Ah oui. Et finalement, ça Ben, venait trop tellement jeune. me chercher que j'ai arrêté mes activités de mai, puis tu sais, j'en ai pas parlé avec mon comptable parce qu'il aurait dit, non, c'est pas une bonne idée pantoute. Fait que j'ai arrêté mes activités de mai 2023 à mai 2024 pour me dédier au livre. Et l'idée première, c'était d'aider le milieu scolaire parce que je me disais, j'en ai une solution. Puis je vais vous la nommer tout de suite après, là. J'en ai une solution, mais... Et c'est ce que j'ai fait. Puis là, durant que j'écrivais, je me disais, ouais, peut-être que je serais mieux aussi d'inclure mon monde des affaires parce que c'est là, moi, que je travaille puis que je gagne ma vie. Et ce dont je parle dans le livre, j'en ai d'abord pris connaissance dans le milieu du travail. Ouais, c'est ça. Fait que là, je l'ai adressé finalement à un public plus large. Et je me suis dit, tant qu'à passer un an pas de salaire à écrire, je vais au moins faire en sorte que ça touche le plus de gens possible. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai écrit le guide. Et c'était vraiment une question de... Je me disais, c'est comme un legs que je donne de mon vivant. J'aurais dû le faire à ma retraite, ça aurait été plus intelligent, mais je me dis, c'est maintenant qu'on en a besoin. Le besoin est là à 100 Le besoin est parce là. que les enjeux de violence, effectivement, dans les Ça a plus de écoles, bon sens.
On en voit, puis ça commence tellement jeune que des fois, effectivement, tu vois du personnel scolaire ou des familles qui sont comme complètement dépassées par ce qui se Tout à passe. fait. Puis malgré les protocoles qui sont en place actuellement concernant la violence dans les milieux scolaires, on dirait que quand vient le temps d'appliquer des solutions, puis Il est vraiment trop de tard. régler les problèmes, de un, effectivement, le mal peut être fait, mais de deux, c'est difficile parce que dépendamment des écoles, dépendamment des centres de services scolaires, des fois, on a même des solutions qui sont à contre-courant, qui vont Oui. pas dans la même direction. C'est pas uniforme non plus, là. Tu sais, quand je disais tantôt, la solution, elle est là. Moi-même, c'est drôle à dire, mais j'écrivais puis je me disais, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas personne qui a pensé à ça avant moi? Tu sais, puis je me remettais en question parce que je me disais, il y a tellement de gens intelligents au gouvernement, dans les milieux scolaires. Pourquoi que personne n'a pensé de parler de l'intimidation silencieuse? Parce que c'est vraiment le précurseur. Puis je vais vous dire exactement ce que moi je ferais si j'étais dans les milieux scolaires. Puis j'en ai venu à la conclusion qu'il fallait probablement avoir deux champs d'intérêt en même temps, soit l'intimidation, parce que je suis une personne qui est incapable de comprendre la méchanceté humaine. Je ne comprends pas. J'ai des fois l'impression d'être sur une mauvaise planète. Je comprends pas qu'il y ait de la méchanceté humaine. Tu sais, moi, je suis un peu, je Gratuite. dirais dans le monde des bisounours, peut-être, là. Mais tu sais, j'ai de la misère à comprendre ça. Donc, l'intimidation, pour moi, c'est quelque chose de sérieux, qui me dérange énormément. Et à la fois, s'intéresser au langage corporel. Donc, les deux intérêts croisés m'ont permis de mettre la lumière sur ce comportement-là. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais du pouvoir Oui, mettons que tu es la ministre de de l'Éducation. l'éducation? Eh, Seigneur. La première chose que je ferais, c'est de sensibiliser au niveau de l'entrée scolaire, maternelle, première année. Et je vous le dis, là, je ne sais pas s'il y a des gens dans le milieu d'éducation qui écoutent en ce moment, je le souhaite, sinon, passez-leur la vidéo. Il y a des solutions. Dès l'entrée, en l'espace de 7 ans, on transforme complètement. On n'en a plus d'intimidation, en tout cas. On en a peu. On aura beaucoup changé le monde si on commence à interagir dès l'entrée scolaire. Imaginez en maternelle, OK? On sensibilise les enfants. On dit, essaie de me dire que tu es content sans parler. Essaie de me dire que tu es fâché sans parler. Tu vois, je te comprends bien. Ça veut dire que la communication, c'est pas juste avec des mots. La communication, c'est aussi le langage non verbal. Quand tu parles, avec tes yeux, je te comprends. Quand tu es triste, je le sais. Quand tu es impatient, je le vois aussi. Donc, la communication des êtres humains, ben, c'est pas juste les mots, c'est aussi des regards, c'est aussi des postures, c'est des gestes. Et là, quand on arrive en première année, les enfants savent déjà qu'il y a une forme de Ils comprennent communication. ça tout de suite. Mais oui. Absolument. Exact. Et là, imagine, on arrive en première année et l'enseignante a dit, vous savez, dans notre classe, on va beaucoup, le respect, c'est important pour nous. Donc, si quelqu'un ne se respecte pas verbalement ou non verbalement, il va avoir la même conséquence. Ça veut dire que si tu regardes ton petit ami et que tu lui fais des petites expressions qui veulent dire toutes sortes de J'ai messages, rien dit, mais mais moi, je le vois, toi aussi, tu le vois. Alors, ça va être la même conséquence. je te vois. De là, je te vois. Exactement. Et là, ça fait en sorte que, parce que ce que je comprends, et je viens pas du monde de l'éducation, OK? Je viens du monde, j'enseigne depuis longtemps dans le milieu des grands, mais j'ai quand même eu des enfants, je suis quand même allée, moi aussi, à l'école. J'ai quand même goûté à toutes ces sauces-là. Mais, tu sais, l'intimidation silencieuse peut se faire dans une classe. Et là, l'enfant, comme je disais tantôt, va prendre l'ascension sur l'autre petit enfant. Et dans le cours d'école, bien là, sans regard d'adulte, je peux l'insulter verbalement. Et à mesure que l'enfant qui intimide prend de l'ascension, l'autre en perd. Si je prends Ah du ouais. pouvoir, lui en perd. Et là, après ça, au retour d'école, c'est là qu'il peut se passer peut-être des frappes. Et là, on arrive à l'école, puis on dit, il faut régler ça. Oubliez ça, là. L'enfant, là, qui est déjà intimidé verbalement ou physiquement, là, il a tellement peur, là, son niveau de confiance est à terre. Il a tellement peur, il a peur de son agresseur, il n'ira pas le dénoncer. Et là, on dit, ben, on a mis le protocole, on a tout fait ce qu'il y avait à faire, on les a rencontrés, on leur a dit, excusez-vous, puis là, c'est terminé, on retourne en classe, c'est faux. Ça va tellement plus loin que ça. Ben Oui, oui. je suis d'accord. T'sais- C'est ça, les répercussions après ça de symptômes anxieux, comme tu Eh. dis, l'estime de soi qui est complètement fragilisée, tu sais, les dynamiques de lutte de pouvoir, la personne, elle n'osera plus nécessairement tu sais, s'affirmer, Mais prendre sa non. place. Fait qu'effectivement, tu sais, tu as raison que
c'est d'abord et avant tout, dès qu'il commence à y avoir des signes annonciateurs, comme tu dis dans le langage non verbal, qu'il faut que quelque chose soit fait. Moi, je trouve que c'est plein de bon sens, ce que tu dis. Merci, Sarah. Mais tu sais, je me dis, il y a du travail à faire et ce n'est pas un gros travail. Je vous le dis, depuis 2013 que je forme les adultes. En une rencontre, tout est fait, là. On n'a pas besoin de travailler pendant des années. C'est pas une surcharge de travail que je propose au milieu scolaire. C'est une conscientisation, tout simplement. Que l'enseignante, des fois, l'enseignante, j'ai parlé avec des enseignants parce que j'ai déjà donné des conférences déjà. Puis, on me dit, ben Linda, souvent, j'ai le dos tourné. Ça se passe quand j'ai le dos tourné. Mais quand tu reviens, est-ce que tu le sais? Elle dit, ben oui, je le sais. Avant. Tu le sais. Tu sais qui a fait quoi? Qu'est-ce que tu sais? Tu as lu le langage non verbal. Mais tu ne peux pas t'appuyer là-dessus parce que tu risques d'avoir un appel du parent qui dit, ben là, mon Avez-vous enfant n'a des rien preuves? dit, Ouais. avez-vous des preuves, etc. Tandis que si on commence à éduquer les enfants, puis, tu sais, quand je parle de communication silencieuse, de communication non verbale, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de dire que c'est une pseudo-science ou quoi que ce soit, là. L'être humain, là, avant de parler verbalement, il a d'abord parlé non-verbalement. Pendant 2 ans, il a appris plein de choses. Il est capable de reconnaître les états émotionnels. Tu sais, ça fait partie du langage humain, là. On n'est pas dans les Ben oui. spécificités de ce coin-là ou ce coin-là au niveau du visage. On est dans le macro. Donc, ça, on est capable de sensibiliser nos enfants. Puis, tu sais, j'amène souvent le même exemple, puis j'en parlais en conférence dans les écoles. Tu sais, imagine le petit bonhomme là, qui dit... qui n'est pas confortable parce que son petit ami à côté l'intimide, mais il ne sait pas comment faire. Mais il a une bonne confiance en lui. Fait qu'un vendredi soir, il est dans les couloirs, puis il s'en va chez eux, puis il rencontre son directeur de niveau, puis il dit « Monsieur, j'aimerais ça vous parler. » Puis c'est le directeur de niveau, il est plein d'amour, il est plein d'engagement pour les enfants, puis il dit « Viens, mon petit bonhomme, viens dans mon bureau, on va parler. » Puis là, il me dit « Je ne suis pas bien à côté de Thomas. » « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Thomas? » « Ben, il ne m'a rien dit. »« Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Thomas? » »« Il ne m'a rien fait. » Mais là, tu sais, le directeur, il dit, « Écoute, retourne en classe, mais je t'assure que je suis là pour toi. Si Thomas t'insulte, si Thomas te frappe, viens me voir, je vais vraiment réagir parce que c'est important pour moi que tu te sentes bien. » Le directeur, là, il est rempli de bonnes intentions, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que si l'enfant est mal, c'est qu'il se passe déjà quelque chose. Ben Et oui. pour faire du bon sur ce que j'ai dit avant, si on attend qu'il y ait une insulte, bien, le jeu de pouvoir, là, moi, je dis tout le temps, c'est 50-50 points. J'ai 50 points, t'en as 50, on est égal. On est égal. À partir du moment où tu prends de l'ascension, si tu prends 10 points, j'en perds 10. T'es à 60, moi, je tombe à 40. C'est pas long que 70, 30, 80, 20. Ben oui, ben oui. Absolument. Et à partir de là, on n'a plus. L'enfant là, qui a déjà levé la main puis qui a dit... Puis qu'il n'est même pas capable lui-même de dire pourquoi il ne se sent pas bien. Oui, c'est ça, d'aller justement nommer c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu. Mais L'identifier. comme tu dis, l'escalade, la dynamique de lutte de pouvoir, l'escalade peut aller tellement vite. Des fois, en l'espace d'une semaine, tout peut se produire. Ben oui, puis des fois, dans l'espace d'un regard, des fois, ça peut prendre des mois. Mais tu sais, puis une semaine, tout peut se faire. Mais tu sais, l'enfant qui a levé la main une fois, qui savait pas trop comment demander de l'aide et qui s'est fait dire, ben écoute, je peux rien faire. La fois d'après, quand il est insulté verbalement puis qu'il Il commence à osera avoir peur, il n'ira pas aller. une deuxième Non, fois c'est là, ça. parce qu'il n'a pas eu le soutien la première fois. Et je suis loin de lancer la pierre aux intervenants parce que il faut avoir... Moi, là, je dis tout le temps, j'ai remercié les enseignantes, les gens dans le milieu de l'éducation parce qu'ils ont choisi une voie honorable de prendre soin des enfants. Tout à fait. Tu sais, fait que C'est une vocation. c'est une vocation, Ben là. oui. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, fait que je me dis, mais il y a des outils comme ceux-là qui ne sont pas encore rendus dans les écoles et qui, à mon sens, devraient être là. Si on veut... Hey, fait que là, imaginez, là, tu sais, le petit enfant, il grandit en première année, deuxième année, il insulte l'autre, il fait peur au... Tu sais, les petits regards qui font peur, là. Oui, oui. Bon, mais il fait ça, l'enseignante a dit, « Hey, stop, je t'ai vu, je te vois. » Je te vois. Je te Ça vient vois. de là, ton titre? Oui. Et à partir de là, on recadre. Donc, l'enfant qui veut prendre l'ascension à travers la communication silencieuse est recadré. L'autre, il n'a pas le temps de perdre son pouvoir. Fait que quand il arrive dans la cour d'école, on est encore à égal pouvoir. Tu On est comprends? encore 50, là. Exactement. Fait que, tu sais, je me dis, on pourrait éduquer nos enfants dans ce cadre-là. Et ça va tellement avec, tu sais, 2024. On est dans l'ouverture, dans l'équité, dans la diversité, dans l'inclusion. Bien, avant de demander qu'on soit inclus dans les entreprises, on peut-tu, bien, c'est pas avant, mais en même temps, on peut-tu le faire dans nos écoles? Parce que ces enfants-là, tantôt, ça va être des grands. Ça va être Puis des là, on va grands. leur dire maintenant, tu dois inclure tout le monde. Mais si tu t'es fait tabasser pendant 18 ans à l'école, là, on s'entend que tout à coup, du jour au lendemain, on dit la diversité, l'équité et tout ça. Puis Ça se peut fait, que t'adhères moins, là. ça fait aussi que tu as moins le goût d'y aller à l'école. Tu sais, puis ça fait au moins
ça fait des gens qui décrochent plus facilement parce que souvent, puis tu le sais, Linda, t'en vois là, des gens qui se font intimider, ben, ils n'ont plus le goût d'y aller à l'école. Tu sais, puis tu le sais, Exact. t'es là-dedans. Ben oui, ben oui. C'est sûr que ça peut C'est- miner Fait que, tu sais, la c'est- motivation puis l'engagement scolaire, là. Exact. Fait que, tu sais, l'intimidation silencieuse, c'est tellement large, là. Fait que là, Tu sais, toi, c'est- si on revient concrètement, Linda, Oui. la question que Sarah te posait, si tu étais la ministre de l'Éducation, Oui. tu commencerais par le prématernel, en tout cas le maternelle Tout de suite. première année. Tout de suite, maternelle, maternelle, première Concrètement, année. c'est quoi tu pourrais proposer? Peut-être que quelqu'un nous écoute qui Simple. va... Non, mais Hein? simple comme ça. Simple comme ça. Comme je disais tantôt, Régent. Commencer Faudrait à former les professeurs en premier, Ben, non? c'est de sensibiliser. ouais. Écoute, ça prend tellement pas. C'est pas 2 ans de formation. juste C'est qu'ils pas lisent. 6 mois. C'est juste d'être conscient. On le sait tout. Écoute, si là, on n'était pas capable de lire notre non-verbal, là, on serait incapable de vivre en société. Ben non, c'est clair. Tu sais, on se lit constamment. Ben oui. Tu sais, t'arrives chez Ouais. toi, à soir, ta femme, elle a la tête comme ça, tu sais, elle a le corps tout refermé, t'arriveras pas en chantant, tu vas dire, oups, chérie, qu'est-ce qui se passe? On s'adapte constamment. T'es au travail, quelqu'un, tu le vois, là, il est rouge, il est fâché, il a le corps comme ça, tu dis, oups, est-ce que ça va? Ouais. On lit constamment le non-verbal. Puis c'est drôle parce que tu disais effectivement, tu sais, les gens qui viennent pas dire que ce n'est pas une science parce que dès les 2 premières années de la vie, tu sais, les enfants, majoritairement, ils communiquent comme ça. Tu sais, j'ai un petit bonhomme à la maison de 18 mois qui ne parle pas encore beaucoup. Puis justement, pour comme l'aider à se faire comprendre, on a commencé à lui apprendre un peu le langage signé. Fait que là, il nous fait des signes. Fait que là, il est là, tata pour encore. Mais tu sais, comme ça, il réussit à se faire comprendre. Donc oui, effectivement, le langage non-verbal, tu sais, dès les premiers instants quasiment d'un bébé, C'est pas il va d'hier, là. manifester... Hein, ça- Mais non, mais c'est ça l'histoire fait de des- l'humanité. Ça fait des centaines de Ben, milliers prends d'années, juste là. Ben l'histoire de l'humanité. Ben oui, tout à fait. L'homme, là, sur une échelle, mettons qu'on met l'histoire de l'humanité sur 40 ans, ça fait juste 1 an qu'on parle verbalement. L'humanité a parlé beaucoup plus longtemps Oui, tout à non-verbalement. fait, t'as Ben oui. raison. L'enfant, quand il vient au monde, comme Sarah dit, pointer pour se faire comprendre, venir chercher la main de son parent pour l'amener pour avoir de l'aide. Il y en a Oui. plein, là, des petits gestes comme ça. tu prends un bébé, là, un petit bébé, mets-le dans les bras d'une personne qui est fâchée, l'enfant va se mettre à pleurer parce qu'il est capable d'élire, lui, les expressions. Puis quand que... Stressé aussi, tendu. Ben oui. C'est des C'est- signaux. C'est son seul mode de repérage Ben oui. pour communiquer. Puis ce qui est triste, c'est que à partir du moment où on commence à parler, l'enfant commence à parler, il met un peu de côté ça. Tu sais, j'ai une petite anecdote là, Ouais. pour les mamans qui nous écoutent parce que j'ai pas fait mieux. À 23 ans, j'étais maman, puis j'étais pas encore formée tu sais, au langage non-verbal, bien que ça m'intéressait depuis toujours. Tu sais, l'enfant arrive de l'école, puis tu sais, il est petit, là, à 6 ans, là. Ça fait pas longtemps qu'il parlait plus non-verbalement que verbalement, hein. Puis là, il rentre à la maison, puis il regarde maman, puis il dit « Maman, ça va? » Tu sais, maman est préoccupée, elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle, puis là, elle veut pas que son enfant soit préoccupé. Fait qu'elle dit « Non, non, ça va, ça va. » Mais l'enfant, il est pas satisfait. Il dit Non. « Non, non, il est perspicace, là. » Il Ouais. dit « T'es sûre, maman, ça va? » Là, maintenant, en tant que maman, on se dit « Hey, je t'ai dit que ça va. C'est correct? » Là, on veut couper ça parce qu'on veut pas continuer là-dedans. Ouais. On veut pas qu'il s'inquiète. Non. Mais qu'est-ce que l'enfant apprend? Là, il y a dit- quelque chose de contradictoire. Oui, là. puis il y a de quoi de caché, Oui. là. Hein? Ben, moi, je vois quelque chose, mais je peux pas le savoir c'est quoi. Fait que qu'est-ce que l'enfant se dit? J'ai intérêt à écouter ce qu'on me dit et arrêter d'analyser ce que je vois. Ouais. Donc, tranquillement, on met de côté un peu l'observation et on dit, j'ai pas mal plus à gagner à écouter le verbe que observer Que le et... voir. Exactement. Je comprends. Puis tu sais, ça, c'est une réaction... Quand j'ai étudié le langage non-verbal, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis tellement allée là. Tu sais, parce qu'on est des bons parents. Ben Tu sais, oui. en général, là, moi, écoute, je parlais du monde du bisounours tantôt, mais généralement, les humains sont bons. Ben oui. Quand on réagit, c'est Oui, parce qu'on est blessé à quelque part. Mais règle générale, les gens sont bons. Donc, il n'y a pas lieu de se lancer des pierres, mais d'être juste plus conscient que notre communication non-verbale, elle communique, elle a toujours communiqué, elle communiquera toujours. Hey, sinon, ça serait le chaos là, dans la communication, tu comprends? Puis tu sais, tantôt, je disais qu'on ne dise pas que c'est une pseudo-science, là, tu sais, le langage non-verbal. Je veux pas... ce que je veux dire, c'est C'est que du concret. le langage, C'est pas on abstrait peut pantoute. pas le nier. On peut pas nier le langage Non, non. non-verbal. Puis Ben, après, ça a une grosse partie, même je pense, dans le pourcentage de la communication. Là, je me demande Selon si c'est pas certains 80-20 non, ou... 55 Ben, ça dépend des chercheurs, c'est ça. Oui, Ouais. ça, c'est Méribien. Tu vois, Albert 7, Méribien a fait 38, des études dans les années 55. 60.
7, exactement. 7 les mots, 38 le paraverbal, puis 55 le Ouais. non-verbal. Mais il Alors, faut faire OK. attention, par exemple, les gens, faut pas trop, parce que l'étude d'Albert Méribien, elle a été contestée, évidemment, comme toutes les études sont toujours Ben oui. contestées, mais en même temps, c'est juste que l'échantillon que Albert Méribien avait pris est peut-être pas représentatif de l'ensemble des humains. C'était davantage avec des femmes, puis bon, dans des contextes bien précis. Mais règle générale, toute étude confondue, on sait que les mots ne sont pas l'importance du message parce que les mots, selon l'intonation que tu vas prendre, peut avoir une direction totalement Ah, positive mon ou Dieu. complètement Tellement, opposée. tellement. Fait Je que- suis tellement d'accord avec ça. Fait que, tu sais, c'est l'intonation que tu mets avec tes mots qui donne le sens et après, ce qui va rester, ce qui va marquer davantage la personne devant toi, c'est ton non-verbal. Donc, est-ce que tu le dis vraiment avec ressenti? Est-ce que tu le dis pour te débarrasser? Ben oui, bonne fête. hein. Non, non. Tu comprends? Ouais. Est-ce que. Donc, moi, je dis tout le temps, les mots, c'est l'information, l'intonation, c'est l'émotion, et ce que je vois sur ton corps, ben, c'est la confirmation. Est-ce que tu es crédible ou incrédible? Est-ce que c'est la confirmation de tout? Et quand on dit la vérité, les 3 champs de communication, bang, passent le même message. Et là, les gens sont comme ça parce que ce que tu dis fait pas juste du sens dans tes paroles, dans l'intonation, mais tu es convaincant. Fait que quand on ment, puis des fois, ça arrive qu'on est obligé. Ça Mais arrive-tu des fois? Ben oui. Y a Ben, des gens à qui ça arrive jamais? non. Ben, C'est des petits mensonges. Ben, quand on est obligé, exemple, c'est la fête à Régent, puis moi, plutôt, on veut y faire une surprise, puis on est obligé de mentir, là. Ben, c'est sûr qu'il y a un petit doute qu'on va créer à Ah mon quelque Dieu. part. Ça, c'est le genre d'affaire que faut pas me confier parce que moi, je suis pas bonne là-dedans. Quand faut organiser des surprises, là, c'est comme, OK, je vais essayer de ne pas Mais là, révéler la j'en reviens surprise. avec la femme entrepreneur là, Oui, vas-y. qui voyage puis qui Oui. présente. Parce que là, tu as recommencé après ton livre à faire ce que tu Ben faisais oui. Oui, c'était le urgent. plus, hein, c'est ton chaîne d'activité. Tu Ouais. peux pas prendre 3-4 ans à rien faire. Hey, non, juste c'est 2 écrire- fois dans ma vie que je fais ça. Faites jamais ça. Non. C'est pas bon pour C'est les pas- nerfs. c'est pas moi. Mais ton livre, tu vas y voir déjà un grand succès parce que ça fait quoi, 1 mois, 2 mois? C'est nouveau, C'était là. lancé la journée de ma fête. J'ai fait ça la journée de ma fête le 5 juin. Wow. Et Wow. là, on est à préparer. J'ai déjà fait une première conférence dans les écoles, mais là, je suis à préparer la conférence d'inspiration en milieu de travail parce que c'est pas habituellement, moi, je suis reconnue pour faire des conférences d'experts. Donc là, je viens vous dire exactement, regardez là, qu'est-ce qu'on voit. Et là, je vous enseigne autrement dans ma conférence. Là, ce que je bâtis, c'est la conférence Je te vois. Et c'est vraiment une conférence d'inspiration. Avec de l'humour. Écoute, je suis pas une humoriste, moi, habituellement, dans ma vie, mais là, on met un peu d'humour là-dedans pour sensibiliser les gens à cette forme de communication qu'on utilise tous et qu'on peut, à partir de maintenant, cesser de l'utiliser. Moi, mon souhait, c'est qu'après que les gens aient vu la conférence, c'est terminé. On peut plus s'intimider dans nos organisations parce que tout le monde peut dire « Hey, je te vois! » C'est ce que Ruth Vachon me disait après avoir fait une intervention dans son groupe. Elle dit « Ça a complètement transformé parce qu'on ne peut plus se faire ces petits signaux-là parce qu'on a tous été sensibilisés. » Fait que j'ai comme... Ben, c'est sûr qu'une fois que la formation, exemple, est donnée dans un milieu de travail, après ça, ben là, tu peux pas faire comme si tu l'avais pas entendu. Là. Exactement. Puis là, tu vas faire les deux? Là, je veux faire ça dans la conférence, tu sais, pour avoir vraiment... Fait que je vais beaucoup... Oui, je suis encore disponible pour faire des formations, évidemment, là, dans des organisations et tout ça. Je fais des gros programmes de formation, même 24 heures pour enseigner le langage corporel. Je fais des petits ateliers. Mais mon souhait, c'est de faire beaucoup, beaucoup de conférences, là, un grand nombre, j'ose pas dire le nombre, mais un grand nombre de conférences durant au moins 12 mois, là, très intensément, pour pouvoir faire parler de ce « je te vois », pour qu'on puisse se sensibiliser. Parce qu'à partir du moment où j'en parle à 100 personnes, ces 100 personnes-là peuvent en parler Ben oui, aussi. ben oui, ben Et oui. là, dans le temps de le dire, ça devient le MeToo de l'intimidation, Tout à là, tu fait. sais. Fait Oui. que c'est mon souhait. Oui. Ben, ça va se réaliser. Ah, t'es fin. Moi aussi, je pense que ça va se réaliser. Honnêtement, il y a vraiment un beau potentiel, puis le besoin est là. Donc, je pense que tu viens vraiment répondre à ce besoin-là. Là. J'espère. J'espère de tout cœur parce que, sincèrement, je l'ai fait avec vraiment l'intention de changer les choses. Tu peux peut-être sauver une vie, c'est niaiseux. Là. Ah ben non, mais j'espère. Ça, non, je non, vais mais tu sauver comprends. des... Ben oui. Tu sais, c'est... Les jeunes qui sont intimidés, là, C'est terrible. c'est pas le fun. Là. Quand septembre est arrivé, j'ai fait un post, puis tu sais, j'ai dit,
Tu sais, septembre, tu sais, c'est comme tout le monde fait des lancements, Ben on oui. est tous olé olé. Mais pensez à tous les enfants qui recommencent à avoir mal au ventre parce qu'ils savent que l'enfer recommence, là, Ouais. qui vont encore se faire harceler, qui vont encore être malmenés, qui vont. Tu sais, c'est pas drôle. J'en vois dans le cadre de mon travail. Donc, effectivement, je comprends qu'il y en a qui vivent cette période-là plus difficilement. Puis, je suis convaincue que si dans leur école, justement, une conférence comme celle-là aurait été donnée, Il devrait être obligatoire, ce livre-là, à l'école. Mais c'est ce que c'est Ruth, moi je fais partie du réseau des femmes d'affaires du Québec et Ruth Vachon, c'est une belle inspiration pour moi, pour les femmes au Québec. Et je lui ai fait lire le guide et je lui ai demandé après la lecture, est-ce que tu acceptes ou pas de faire la préface? Et dans sa préface, elle est très éloquente et elle dit, c'est le livre qui devrait se retrouver dans toutes les écoles du Québec, en tout cas minimalement. Moi, je souhaite la France aussi, dans toutes les écoles et dans les entreprises aussi, pour pouvoir créer plus d'espace de confiance, plus de relations optimales, Ben, en tout cas, on a d'inclusion. lancé le. C'est faut que tu le dises, hein, les mots. Faut le prononcer, il faut le dire fort. Ouais. Donc, peut-être ça va arriver, tant mieux. J'espère. Tant mieux aussi pour nos jeunes, Ben hein, oui, surtout, c'est parce pour que, eux tu aussi. sais, c'est bon au niveau de ta Ça fait carrière, mais c'est bon aussi pour les jeunes. Ben, ça fait des. Surtout. C'est eux, là. Ben Eux, oui. là, si on leur donne des bons outils, là, l'inclusion, ça va faire. Ça va être ça va être C'est nos logique pour dirigeants eux. de demain, là. Hey, nous, là, la fois, j'ai dit ça l'autre fois à un groupe. J'ai dit, pensez-y comme faut, là, si vous faites rien, là, tantôt, quand nous, on va être en manque de pouvoir, on va avoir on va être des personnes âgées, c'est eux qui vont prendre soin de nous. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que. Ben, je sais pas. Tu sais? Non, mais C'est- c'est vrai. Oui. Écoute, c'est de la mathématique. C'est de la physique. Là. Je veux dire, c'est eux autres qui vont être là demain. Là. Puis Exact. nous, on avance. C'est la Tu sais, seule puis, affaire qu'on peut tu sais, rien on se changer, corrige c'est parce qu'on a eu quand même des intimidateurs dans notre génération quand même. Puis, tu sais, les gens se corrigent et tout ça. Quoique, je parlais avec une dame qui est sergent détective au crime majeur, puis elle me disait, tu sais, Linda, elle dit, durant toute ma carrière, puis c'est même écrit dans mon guide, elle disait, quand je regardais les enfants qui étaient intimidés, battus, ben, les femmes battues, ça devenait souvent les femmes qui étaient dans la rue. Les intimidateurs, ben, ça devenait des gangs de rue. Ça devenait tu sais, ça devenait des gens qui s'en allaient dans l'autre côté parce qu'elle, elle était au crime majeur, agression sexuelle aux enfants. Donc, elle en a vu des cas d'enfants puis de maltraitance et de toutes ces choses-là. Puis elle disait, c'est tellement triste parce qu'elle dit déjà, je pouvais comme prévoir. C'est pas une fatalité obligée, mais c'est une tendance, une grande tendance. Fait que, tu sais, nous, en tant qu'adultes d'aujourd'hui, on a la responsabilité. de sortir des outils comme ça. Exact. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, on a effectivement, en toute connaissance de cause, je pense qu'il faut faire quelque chose. Puis ça, définitivement, c'est une action concrète d'avoir Tout à sorti ce livre-là avec des belles pistes de solutions. Eh bien, merci. Puis là, ben, on va te souhaiter aussi un grand succès avec Merci. ta carrière que tu reprends parce que tu as mis ça un petit peu, comme tu dis, sur la glace. Hey, Sauf que une année. ta carrière, c'est d'enseigner justement le langage non verbal, qui est important pour, non pas juste pour les ventes, non pas juste pour les vendeurs. Tu sais, des fois, les gens disent, oh, ben moi, en vente, j'ai besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Ah, ben oui, Les dans tous les relations domaines. amies, Ben oui. les relations amoureuses, subalternes, fournisseurs, collaborateurs, employés, partenaires, whatever. Alors, go, go, go. T'es pas la seule, mais t'es la meilleure. Oh, Ben oui, écoute, moi je le sais, ça. Moi, je veux en former plein de gens qui font la même chose que moi. Ben C'est ça oui. que je veux parce que. Ben, tu vas partir de ton académie, Déjà, d'académie. Académie, Non. l'académie, Non, non, l'académie. mais il y a Non, mais quelque chose l'Institut qui s'en Verum, vient, c'est là. ça. Ben oui. C'est ça la mission de l'Institut Verum. C'est ce que je fais en entreprise. Ben oui. Je fais des programmes de formation de 24 heures. Donc, les gestionnaires, les ressources, les Pour que les autres aussi peuvent le montrer après. Ben, c'est Ben, en de tout cas. devenir conscient. Puis, tu sais, ça va beaucoup plus loin que le décryptage du langage non verbal. Là. C'est vraiment un comportement bienveillant. C'est vraiment de devenir un leader inspirant. Tu ne deviens pas un leader inspirant quand tu es constamment dans le mensonge. Non. Tu ne deviens c'est pas un ça. leader inspirant Ben, quand tu ce vas que être tu leader, dis puis ce que tu regardes, ce qu'on Ouais. voit sur toi est incohérent. Exactement. Tu sais, fait que Tu c'est vas être vraiment leader, ça. mais du mauvais côté. Hein? Pas un leader T'inspireras pas. positif, C'est là, ça, tu vas être un exact. leader négatif. Les gens vont te suivre, mais dans ton mauvais... Puis tu ne vivras pas longtemps parce Non. que quand Ouais, il va c'est arriver un ça. leader positif, Oui. c'est sûr qu'on est pas mal plus attiré vers l'amour que la colère. Tout à fait, tout à fait. Je sais que le temps Oui, se il faut que je me faufile. sauve. Je te garderai encore une heure, hein, Sarah? On la gardera Eh oui. longtemps. Ah ben là, absolument, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on Ben parle. oui, puis qu'est-ce tu que tu vois, veux? Puis je parle beaucoup, hein? Parce Ben, que c'est parfait, ben, on c'est est ça là qu'on pour veut. ça. Moi, ça ménage en plus ma corde vocale. Ben ouais. Ma corde vocale. Je te souhaite bon succès. Je Merci. sais que ça va bien aller, puis je sais que ça t'énerve un petit peu, mais ce soir, tu as un grand
t'as un bel événement qui court, mais qui est, Oui. comme on dit, impromptu. Comme on dit, imprévu, en tout cas. Oui, Hein? c'était pas prévu du tout. Hey. Puis là, je dois aller faire mes devoirs. Je dois aller regarder un débat pour en parler ce soir. Oui. Donc, Puis on va hier, j'ai pas suivre. pu parce que j'étais au lancement du annuel du Réseau des femmes d'affaires. Parce qu'hier, il y a eu il y a un beau débat entre deux personnes, puis Linda va être appelée à commenter avec LCN ce soir. Ça va être très intéressant, Donc, assurément. Oui, je vais je dois regarder aller ça, me ton préparer, analyse. aller Nous autres, voir, on pourrait le- dire qu'on l'a eu avec nous après-midi, Ben oui, en Hein? grande primeur. en grande Ah, primaire. c'est adorable. Linda Valade qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci Puis je à te vous. vois, je te check. Super. Fait que je te lâche pas, c'est Hashtag, sûr. je te vois. Yes. Merci aussi de ton appui parce que tu es depuis un an ambassadrice du podcast Oui, dans tout la à jungle des fait. affaires. Alors, je te remercie beaucoup Ben, ça me pour fait ta plaisir. confiance. Sarah, merci beaucoup encore. Ça fait plaisir beaucoup encore. On Bon. se revoit dès la tu semaine veux, hein? prochaine. Quand tu veux, La oui. semaine prochaine. T'as les dates. Elle a toutes ses dates, c'est Wow. classé. La gang dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.